Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, un regard bienveillant, un regard pourquoi pas amical, un regard amoureux, une transformation des choses, une transformation positive, oui. Il y a vraiment cette ouverture, oui, cette ouverture positive. Pourquoi? Parce qu'on vous dit stop au masque. Alors ça peut être vous, ça peut être les parties prenantes en face. Il y a une idée d'arrêter de se cacher, d'arrêter de s'empêcher, d'arrêter de ne pas être, d'arrêter de ne pas exister tel que l'on souhaite exister, tout simplement. Ouais. Il y a cette idée de se montrer tel que l'on est, mais sans artifice, j'allais dire sans feu d'artifice, oui. Voilà, sans cette idée de toujours paraître, j'allais dire sur son 31, oui, bah si ça me vient, c'est la bonne, hein. Tout simplement être de façon naturelle, en fait, voilà, naturelle, être vous, et c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Et il y a cette idée de se rencontrer, oui, c'est ça, il y a cette idée de se rencontrer. De rencontrer, alors c'est marrant cette image que j'ai, c'est peut-être l'idée de... C'est comme une ellipse, ouais, dans le temps. Il y a cette idée, pourquoi pas, d'avoir ce recul, hein, peut-être cette prise de recul sur vous-même. Hein. C'est comme si votre vous du futur rencontrait le vous d'aujourd'hui. Il y a cette notion de... On se connaît, on sait qui on est, mais en même temps, on a de belles perspectives devant. Oui, on a vraiment de belles perspectives. Il y a cette notion d'être rassuré par rapport à ce que l'on est. Et il y a cette notion de vous dire, mais je pense que c'est... Vous commencez à vous dire... tout va bien se passer. Tout va bien se passer parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais qui je suis, parce que j'ai de belles choses à construire. Hein. Je suis loin d'avoir fini, hein, c'est normal. Je suis en train de vivre. Chaque jour est un apprentissage, chaque minute est un apprentissage en fait. Donc, en fait, je suis loin d'avoir fini et j'ai hâte de construire de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles interactions avec le reste du monde. J'ai hâte de vivre en fait, tout simplement. Et il y a cette notion effectivement d'être rassuré par cette perspective, oui. C'est étonnant comme truc, mais c'est ça. En fait, l'idée de vous projetez de façon positive. Et c'est comme si votre vous du futur se tient face à vous et vous dites, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ce que tu es en train de vivre se met en place parce que tu as décidé de vivre, en fait. Tu as décidé d'expérimenter, tu as décidé de te donner le droit d'être tel que tu es, de façon naturelle, de façon authentique, de façon sincère, de façon bienveillante. Et ça change tout, ça. Et ça change tout. Parce que du coup, vos projets sont beaucoup plus positifs, en fait, c'est ça. Ouais. C'est marrant parce que quand j'ai tiré les cartes, j'ai eu une chanson à la tête. Alors, ça n'a rien à voir, ça vous parlera peut-être. Mais j'ai eu sous le sonnette des tropiques, là. Chanson des années 80, bien sûr. Toujours le meilleur registre, nous sommes d'accord. Et j'avais l'idée de tropique du cancer. Après, j'ai eu l'idée de cancer et de capricorne. Alors, le cancer, je rappelle, en astrologie, c'est, bon, évidemment, signe d'eau. Signe d'eau, c'est-à-dire c'est la mer. Hein. C'est un signe d'eau. C'est aussi l'idée de mer. Hein. En astrologie, la mer est symbolisée par le cancer, la mer ultime, la mer équilibrée, celle qui nourrit, celle qui transmet, celle qui est équilibrée, c'est le cancer. Alors, c'est évidemment une énergie et vous avez en face l'alter ego, hein, le père ultime, hein, le père nourricier, le père protecteur, le père qui transmet, c'est le Capricorne. Bon, vous avez cette notion de terre aussi, donc du coup avec le Capricorne. Vous avez cette idée effectivement d'équilibre parfait. Pourquoi je vous parle du père ultime et de la mère ultime? Parce que nous avons le masculin et le féminin. Donc vous avez cette notion en vous de père et de mère. Alors, soit effectivement situation parentale équilibrée, hein, vous améliorez vos relations, on va dire familiales, soit tout simplement vous avez atteint aujourd'hui une notion d'équilibre et de sagesse. Hein. Le père et la mère, c'est quand même une figure de sagesse, hein, celui qui transmet. Donc il y a aussi cette notion de aujourd'hui commencer à avoir du recul sur soi. C'est pour ça que je vous ai parlé de votre vous du futur. Votre vous du futur qui se tient devant vous et qui vous dit, ne t'inquiète pas, vu ton parcours, vu ce que tu crées, ça se passe bien et ça continuera de bien se passer. Parce que tu es en pleine capacité, tu es en pleine... c'est ça, tu as compris tes moyens, tu as compris tes ressources, tu as compris ce que tu voulais créer et ça va bien se passer. Donc il n'y a pas cette notion de défaitisme, de pessimisme, de culpabilisation. Non, vous êtes vraiment dans cette idée d'attitude positive et d'attitude surtout sincère en fait, c'est ça. C'est pas simplement positif, c'est pas la méthode Coué, c'est pas de vous dire ça va bien alors que ça se passe mal et que vous préférez être dans le déni. On est d'accord que c'est pas ça. Vous êtes vraiment dans des énergies positives parce que vous êtes vraiment dans ce recul sur vous-même et dans cette compréhension de ce que vous êtes, dans cette connaissance. Donc forcément les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent parce que vous êtes de plus en plus authentique, de plus en plus sincère, de plus en plus bienveillant avec vous-même. Donc forcément, vous arrêtez les masques, donc les choses se passent mieux pour vous.
vos actions, vos créations se passent mieux et vos interactions avec les autres se passent évidemment mieux. Vous attirez à vous ce que vous dégagez. Si vous êtes sincère, c'est-à-dire que si vous montrez qui vous êtes tout en posant vos limites, forcément, ça sera beaucoup plus sain les relations que vous allez développer avec le reste du monde, que ce soit avec les personnes ou avec les actions, les interactions, les événements, les situations. On est OK sur ça. Donc il y a vraiment cette notion forte de sagesse. Oui, c'est marrant cette idée, ouais. Oui, oui. Il y a vraiment cette idée de bienveillance, d'amitié, d'amour, oui, cette notion vraiment d'amour inconditionnel en fait. Il y a une idée de rapidité, mais effectivement parce qu'il y a ce développement ça peut être un développement relationnel, effectivement. Mais il y a cette notion voilà, d'être son meilleur ami en fait, hein, avant tout. Hein, d'être son meilleur ami, d'être... c'est ça, ce vous du futur, c'est votre meilleur ami. C'est cette énergie qui vous dicte, hein, en plus de votre intuition qui vous pousse à aller vers ce vous du futur. Ce vous du futur, c'est un peu comme un retour. Sur investissement, c'est un peu comme un retour, il se tient devant vous et il vous confirme que ça se passe bien. Pourquoi ça se passe bien? Parce que vous avez confiance en vous et parce que vous avez décidé de créer votre vie en fait. C'est ça, de redevenir le créateur ou la créatrice de votre vie et donc de poser des actes qui vous correspondent en toute bienveillance, en toute sincérité, en toute justesse. On est sur ça, voilà. Et donc forcément, ça vous amène de la sérénité, mais ça vous amène de belles découvertes, hein. Ça vous amène de grandes rencontres, ça vous amène de l'exploration, c'est ça, intéressante en fait, c'est ça. Ça vous amène de très très belles choses, oui. Ça vous amène des constructions faites à plusieurs, des constructions qui vous respectent, des constructions qui étaient, c'est ça, vos projets initiaux, mais qui ont été modifiés parce que vous avez pris de la maturité, de la sagesse, que vous avez appris à vous connaître, que vous avez compris vos ressources, que vous avez compris aussi ce que vous vouliez réellement construire, pas ce que vous vouliez construire pour faire plaisir ou pour vous sentir intégré dans une société ou dans un groupe, on est OK? Donc il y a vraiment cette notion c'est ça, d'être votre meilleur ami et de vous aimer en fait, de vous aimer tel que vous êtes. C'est ça. C'est vraiment un effet rapide hein, de récolte d'abondance. Hein, oui, il y a la confiance en soi, il y a l'idée d'aide. Alors peut-être qu'on va vous aider, évidemment, pourquoi pas. Hein, peut-être que c'est ça, vous partez en vacances dans les tropiques. Non, mais peut-être que on va vous aider, pourquoi pas. Mais on va vous aider peut-être à tout simplement comprendre qui vous êtes. Et c'est peut-être vous-même qui vous comprenez. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai cette idée du vous du futur. C'est peut-être vous-même qui avez ce recul. C'est ça, ce recul sur votre vie, sur votre parcours. Et vous vous aidez, vous vous tendez la main parce que vous vous dites, mais en fait, les choses se passent bien. Oui, les choses sont complexes, mais la vie est complexe. Parce que la vie est imprévisible, parce qu'elle est faite de milliards et de milliards d'énergies en interaction, des énergies que nous ne pouvons pas prévoir. Donc, c'est une adaptation de chaque instant, donc c'est normal que certaines choses soient complexes, soient ralenties, soient dépriorisées, parce que l'adaptation, c'est aussi le fait de prioriser ou déprioriser des choses, et ça, vous le savez, vous le faites d'instinct. Je n'ai même pas à vous le dire, vous le faites d'instinct, vous le faites de façon inconsciente, en fait. C'est ça qui est beau, en fait, ok? Et donc, c'est vrai qu'il y a cette notion de se rassurer, de se dire, mais en fait, je suis prêt, je suis prête à créer ce dont j'ai besoin. Parce que je me regarde avec bienveillance, je me regarde avec justesse. Vous êtes en train de construire quelque chose, alors c'est très rapide hein, et c'est très positif. Vous êtes vraiment en train de construire quelque chose de magnifique. Bravo à vous parce que vraiment c'est quelque chose de très très sain, très bienveillant, très positif. Et il y a des personnes qui veulent vous accompagner dans cette création. C'est ça, dans le monde que vous êtes en train de créer, de mettre en place, il y a des personnes qui vous suivent et c'est ça qui est positif. Mais c'est peut-être pas une révolution. Hein. Attention, quand je dis que vous créez votre monde, on n'est pas dans l'utopie, on n'est pas dans le c'est magique, c'est machin, on n'est pas dans ça. On est tout simplement dans l'idée de commencer à mettre en place des changements d'attitude envers vous, des changements notamment beaucoup plus de bienveillance dans vos actions, dans vos réactions, dans votre parcours de vie. Forcément, vous êtes en train de modifier du coup vos relations extérieures. Vous êtes en train d'assainir en fait et de créer, oui c'est ça, un monde autour de vous qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus positif parce qu'il vous respecte beaucoup plus. Donc c'est ça en fait. Mais c'est pas obligé, c'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire. C'est tout simplement quelque chose de plus apaisé, de plus heureux. Et ça change tout. Hein. Être heureux au quotidien, se lever et se dire, mais en fait, je suis juste heureux, quoi. Je suis heureux. Je suis heureux parce que j'ai des choses à construire, j'ai envie de faire, j'ai les moyens. Évidemment, tout n'est pas parfait. Évidemment qu'il y a encore des efforts à faire. Mais en tout cas, je suis heureux de vivre, je suis heureux d'expérimenter. Je suis heureux de me lever et de me dire, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et c'est ça qui est positif. Je ne suis pas dans une apathie, ou je ne suis pas dans une culpabilité, ou dans l'idée de me dire je suis incapable, je suis nul, je suis incompétent. Non, je ne suis pas dans ça.
Je suis dans ce nouveau départ à chaque fois. Chaque jour est un nouveau départ parce que je me dis, j'ai plein de choses à faire. Donc vous êtes vraiment dans cette notion positive et bienveillante de vous-même. Très très bien, c'est très très bien. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Matane.